Est-ce que tu savais que des scientifiques ont découvert un comportement à absolument éviter si tu ne veux pas courir toute ta vie après l'estime de soi? Et le pire, c'est que ce comportement actuellement tu l'as et je l'ai aussi. Pour le reconnaître, c'est un comportement qui t'amène à te réjouir de la note que tu as obtenue à ton examen plutôt que des connaissances qui t'a permis d'acquérir. C'est un comportement qui t'amène à te réjouir de l'argent ou du statut que ton travail te rapporte plutôt que de la passion qu'il est censé te faire ressentir. On appelle ce comportement la fusion cognitive. Dans les années 80, Stephen Hayes remarque une tendance chez l'homme à confondre objectif et identité. Ainsi, tu n'es pas un élève instruit par l'école, tu es une note qui prouve de ta valeur et qui devient ton identité. Tu n'es pas un salarié qui s'épanouit dans son travail, mais tu es un salaire, une réussite sociale qui te rassure dans ton identité, surtout auprès des autres. Pour résumer, l'accomplissement devient un renforçateur conditionnel de l'estime de soi. Mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est un problème à éviter? Le problème, c'est que ta valeur personnelle fluctue en fonction des résultats externes, ce qui te rend totalement instable. Maintenant, tu as deux orientations possibles. L'orientation extrinsèque, lorsque l'objectif est motivé par la récompense, le statut, la validation. Ça te mènera à de l'instabilité et ça te rendra insatiable. Tu voudras toujours plus de 20 sur 20 et toujours plus d'argent pour te sentir exister. L'orientation intrinsèque, lorsque l'objectif est motivé par l'activité elle-même. Elle nourrit, amuse, passionne et elle te mènera à apprécier le chemin plutôt que l'arrivée. Ainsi, ton estime de toi ne dépendra plus de facteurs extérieurs qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Quand j'étais en prépa, tout le monde avait les yeux rivés sur les écoles de commerce, sur l'objectif. La prépa, c'était leur moyen pour arriver à leur fin qui était l'école de commerce. Alors que moi, les yeux rivés sur les cours de philosophie de Monsieur Lalure, je voyais déjà la prépa comme une fin en soi, l'apprentissage. Prends-en de la graine, rock and roll!